Pendant des milliers d'années, des prêtres dévoués ont gardé secrètes des connaissances en Égypte qui contiennent toutes les bases que la science moderne utilise aujourd'hui, de la technologie génétique à la création de réacteurs nucléaires. Il ne fait aucun doute que les anciens scientifiques et sages avaient des connaissances incroyables et mystérieuses. Curieusement, chaque fois que nous remontons à l'époque du Grand Déluge, nous lisons toujours l'histoire de sept sages qui ont survécu et ont ensuite jeté les bases de la nouvelle ère de la civilisation humaine. Étaient-ils de vraies personnes? Quelle a été leur implication dans la construction des premiers temples antiques, y compris les pyramides égyptiennes? Ou étaient-ils juste le fruit de l'imagination de quelqu'un? Nous allons essayer de le découvrir ensemble dans le nouvel épisode de La Vraie Histoire. Il existe cependant des preuves de l'époque préhistorique sur les murs du temple d'Edfou, situé en Haute-Égypte. Ce temple aurait été construit entre 237 et 257 avant Jésus-Christ. Les scientifiques considèrent les textes sur le mur comme les quelques fragments survivants qui expliquent le début du cosmos. Le professeur Raymond de l'Université de Manchester nous dit que ces textes contiennent des références et des messages cachés. Le temple était considéré comme une création des dieux, ce qui nous amène à la conclusion que, selon les idées de cette époque, c'était une continuation immédiate, une projection et un reflet du temple mythique qui existait depuis le début du monde. Maintenant, l'expression du début du monde pourrait signifier le premier âge, ou un âge d'or, que les anciens Égyptiens appelaient Zep-Tepi. À la même époque, la pensée a enregistré les paroles des mages et les a livrées dans un livre qui décrivait l'emplacement de monticules sacrés spécifiques le long du Nil. Le titre de ce livre perdu est Description of Mounds of the Ancient Times. Les anciennes inscriptions sur les murs du temple se réfèrent à un groupe de 7 sages. Ils étaient les seuls êtres divins qui savaient comment construire des temples et des villes sacrées, et ils ont supervisé les travaux de construction sur l'ancienne colline comme ils l'appelaient. De nombreux experts assimilent l'ancienne colline sur les rochers à l'emplacement des pyramides de Gizeh. Un autre endroit de ce type est la ville des Héliopolis, car il y avait un pic sacré ou une colline d'où le premier lever de soleil avait été vu. Thoth lui-même a participé à l'activité des sages, et ensemble, ils auraient construit les premiers temples des temps anciens, y compris les pyramides égyptiennes, comme Thoth lui-même le raconte dans ses tablettes d'émeraude. Les archéologues modernes ont peu d'informations sur les 7 survivants du déluge et leur identité, ayant seulement conclu qu'ils sont au nombre de 7 et ont un rôle important dans la théorie de l'origine des premiers sites sacrés du monde. Une autre chose intéressante est la représentation du déluge, décrite comme des vagues primordiales d'où s'élève la colline préhistorique. La première chose qui me vient à l'esprit est la légende de Noé, mais les 7 rois mages apparaissent aussi dans d'autres légendes, ce qui soulève la question, ont-ils vraiment existé ou sont-ils un fragment de l'imagination de quelqu'un? Par exemple, il existe une littérature scientifique sur l'origine des 7 sages, qui, après une calamité naturelle, apparaissent comme des héros de la connaissance. Mais partout dans le monde, il y a des légendes extrêmement détaillées. L'histoire la plus célèbre est celle du déluge, selon laquelle Dieu décida de détruire la civilisation à cause de sa corruption. Comme dans toute autre légende, chaque fois qu'il y a un élu, dans ce cas un homme, un couple ou quelques personnes qui ont besoin de survivre, sont avertis du désastre imminent. Si toutefois nous supprimons les embellissements mythiques, The Race for What's Left est un ouvrage historique qui offre une explication du déroulement du passé de l'humanité. Mais l'histoire de Noé qui a jeté les bases d'une humanité meilleure en vainquant le déluge ne peut pas être datée avec précision. Il est donc difficile de l'attribuer à une époque historique spécifique. De plus, depuis 1872, des découvertes ont été faites qui suggèrent que le récit biblique du déluge est emprunté à des sources plus anciennes telles que celles de la divinité archaïque et de ce fait,
est donc essentiellement d'origine égyptienne. En fait, en 1849, l'archéologue britannique Sir Austen Henry Layard et son assistant Hermus Rassan ont découvert près de 25 000 tablettes d'argile recouvertes d'inscriptions cunéiformes. Les tablettes d'argile contiennent des travaux spirituels et scientifiques sur la philosophie, l'astronomie et les mathématiques. Ils ont également compté un certain nombre d'ancêtres des rois qui ont gouverné le pays auparavant et ceux qui ont régné après une grande inondation. Et ces tablettes contenaient aussi la plus grande œuvre de la Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh. C'est la légende de Gilgamesh, le héros sumérien qui était 2/3 un dieu et 1/3 un homme et prétendait qu'il était immortel comme les dieux. Le professeur Théodore Casimon de l'Université de Pologne a pu trouver la première ligne de ce travail. Il la trouva dans le sous-sol du British Museum de Londres et la tablette d'argile indiquait Gilgamesh, qui voyait la source, les fondations de la terre, qui connaissait les voies du monde, était sage en toutes choses. L'épopée de Gilgamesh a été gravée sous la forme d'un poème sur 12 tablettes d'argile. Il n'a réussi à survivre que parce que les conquérants nouvellement arrivés de Mésopotamie ne considéraient pas le cunéiforme comme une écriture. Les 4 ans, au nombre de 200, contenaient des similitudes frappantes avec la Bible, mais ils ont été écrits plusieurs millénaires avant elle. Les archéologues qui ont fait cette découverte n'ont pas réalisé à quel point c'était sensationnel et l'ont mal tapé avant de l'expédier en Grande-Bretagne pour traduction. Par conséquent, en raison du mauvais traitement, de nombreux carreaux ont été endommagés et ne pouvaient plus être lus. Ce n'est que grâce au travail de George Smith, un jeune employé jusque-là inconnu du British Museum de Londres, que la signification historique de ces anciennes légendes est devenue claire. À cette époque, cependant, personne dans le soi-disant monde savant ne savait qu'il y avait une littérature assyrienne babylonienne qui méritait d'être classée aux côtés des grandes réalisations des écrivains ultérieurs. Le jeune Smith vient d'atteindre l'endroit où Gilgamesh et son ami Enkidu ont vaincu avec succès au taureau ardent, Umbada, dans la forêt de cèdres du Liban actuel. À son retour triomphant, la déesse Ishtar vit Gilgamesh vêtu de ses robes de fête, portant la couronne du vainqueur, et tomba amoureuse de lui. Lui, au contraire, ne voulait rien savoir de son admirateur et l'insultait, la traitant de prostituée, car elle avait déjà beaucoup d'amoureux. Après cette humiliation, Ishtar retourna en grand au ciel et se plaignit à la grande déesse. Puis elle demanda à son père, Anu, la mort de Gilgamesh. En réponse, Anu créa un taureau du ciel sur terre, que 100 guerriers ne pouvaient pas apprivoiser. Mais Gilgamesh résista à l'épreuve et remporta de nouveau la victoire avec l'aide de son ami Enkidu. Ishtar, qui regardait le combat du ciel, maudit Gilgamesh et Enkidu. La nuit qui suivit, Enkidu vit en rêve le conseil des dieux, le condamnant parce qu'il avait aidé Gilgamesh à détruire Umbaba. La sentence fut immédiatement exécutée et Enkidu mourut la nuit même d'une maladie incurable. Gilgamesh pleura son ami, mais à la pensée que lui aussi était sur le point de mourir, il frissonna de peur, puis il se souvint d'un parent éloigné à qui les dieux avaient accordé l'immortalité. Gilgamesh partit à la recherche de Utnapishtim, mais juste au moment où tout était sur le point de devenir clair, l'histoire s'est terminée. Rappelons-nous que ce n'était qu'une partie des inscriptions et que l'histoire de l'immortel Utnapishtim n'était présente que partiellement. Les tablettes d'argile avec la continuation de cette épopée étaient cachées quelque part dans les chambres du palais de Ninive. Smith était ravi de découvrir partiellement le moment de l'histoire où Utnapishtim a raconté à Gilgamesh la période précédant le grand déluge. Bien sûr, ce qu'il avait lu jusqu'à présent de l'épopée de Gilgamesh ne cessait de le déranger. Smith était découragé parce qu'il voulait aller à Ninive à tout prix afin de poursuivre ses recherches. Et cela demandait beaucoup d'argent, et pour un simple employé comme lui, il était très difficile d'obtenir un financement. En outre, qui accepterait d'aider à trouver les tablettes d'argile qui pourraient contenir des preuves
que la Bible n'offre pas les informations les plus anciennes et plus encore une toute autre histoire. Cependant, un bienfaiteur londonien a investi environ 1000 génies, soit environ 40 000 € dans l'entreprise de George Smith. C'est le Daily Telegraph de Londres qui a montré un intérêt pour les rapports de recherche du jeune homme, rendant possible notre accès aux connaissances anciennes. Le 3 décembre 1872, George Smith annonça sa découverte à un auditoire de la London Society of Biblical Archaeology. Même si les dames et les messieurs n'étaient pas particulièrement ravis de la découverte et ont même calomnié Smith, ils ne pouvaient pas distraire l'explorateur enthousiaste de son entreprise. Par conséquent, l'équipe de recherche partit pour Ninive au début de l'année suivante. Dès son arrivée, Smith commença les fouilles. Sa volonté était extraordinaire, et dans un énorme tas de décombres, George Smith a trouvé 384 morceaux de tablettes d'argile, y compris les parties manquantes de l'histoire d'Utnapishtim. Et les tuiles nous disent, bien avant la crue de la rivière Eurofrate, lorsque les dieux ont décidé d'inonder la terre, il y avait une ville appelée Shuruppak. Le dieu Ea, qui a participé au conseil des dieux, a choisi d'être un gardien de l'homme Utnapishtim et a décidé de l'avertir du désastre imminent. Homme de Shuruppak, abandonne ta richesse et construis un navire pour te sauver la vie. Emportez toutes sortes de graines avec vous sur le navire, les mesures par lesquelles vous construirez sont bien calculées. Cela a confirmé l'hypothèse de Smith selon laquelle l'homme vivait la même chose que Noé dans la Bible. Les légendes mésopotamiennes étaient plus détaillées et claires et contenaient plus d'informations que l'Ancien Testament. Plus tard dans cette histoire, Gilgamesh a trouvé son parent Utnapishtim et lui a demandé comment lui aussi pouvait atteindre l'immortalité des dieux. Dites-moi, comment avez-vous eu accès au conseil des dieux et comment avez-vous obtenu la vie éternelle? Après que Gilgamesh et Utnapishtim eurent parlé pendant un moment, ce dernier lui dit que les dieux avaient un endroit étrange où poussait une fleur miraculeuse qui le rendait immortel comme les dieux. Il fit donc savoir à Gilgamesh ce qui est caché. Je vais vous dire un secret des dieux. Il y a une usine là-bas. Vous pouvez piquer dessus comme sur une épine. Les deux se mirent en route vers la mer de l'Est pour aller chercher la fleur. Selon la légende, le véhicule ressemblant à un sous-marin naviguait sur l'eau ou sous celle-ci. Et quelques jours plus tard, il a finalement atteint sa destination. Peut-être que les voyageurs utilisaient un sous-marin, car dans la légende, Utnapishtim a indiqué l'emplacement de la plante sur le fond marin et a ensuite montré à Gilgamesh un type de plante et a expliqué sa propriété. Ces plantes, ce sont des herbes magiques et ramènent la jeunesse aux gens. En 1876, après 3 ans de travail acharné, George Smith retourna en Angleterre où il publia sa théorie novatrice pour l'époque concernant la Bible. Noé et Utnapishtim sont en réalité le même homme qui a été frappé par cette même catastrophe naturelle. Malheureusement, George décéda alors qu'il n'avait que 36 ans et il n'a pas pu assister au triomphe de la confirmation géologique de sa théorie par Sir Charles Leonard Woolley. En août 1998, après de nombreuses années de recherche, le Dr William Ryan de Lehman Doherty Earth Observatory utilisa la technologie du XXe siècle et confirma une fois de plus les résultats de Charles Woolley. Selon eux, après le réchauffement de l'hémisphère nord, l'eau des glaciers en fusion s'était élevée au niveau de l'océan à un point tel que l'ancienne bande de terre entre l'Europe et l'Asie mineure s'était détachée du Bosphore. Selon la théorie du Dr Ryan, la mer Noire n'existait pas encore, mais autour de son point le plus profond, il y avait un lac d'eau douce dont les rives étaient habitées par des gens. Vers 8900 avant Jésus-Christ, la mer Méditerranée a dû déborder de l'ancien lac, qui se trouve encore aujourd'hui au fond de la mer Noire, avec une force 200 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. Pendant 2 ans, environ 16 km3 d'eau de mer ont continué à couler dans la mer Noire chaque jour.
de sorte que le niveau de la mer montait d'environ 15 cm par jour. Dans cette inondation, le lac s'est élargi de 2 km en une journée. Le Dr Ryan conclut que de ce phénomène aurait pu surgir le déluge biblique. Aussi, le 28 septembre 1999, James Ballard, celui qui a découvert le Titanic, a déclaré qu'il ne fallait pénétrer qu'à une profondeur de 140 mètres pour trouver sur le fond marin des navires bien conservés des temps bibliques. Au cours de l'été 2000, l'explorateur a en effet réussi à découvrir les vestiges de bâtiments anciens à proximité de la ville de Sinop, dans le nord de la Turquie. Il y avait autrefois des gens qui ont dû quitter leurs habitations en fuyant pour leur vie. Avec tous ces faits, nous ferions mieux de considérer que ni l'Ancien Testament ni les cunéiformes ne nous parlent d'une catastrophe naturelle, mais d'un châtiment contrôlé par les dieux. En outre, les textes parlent d'une inondation mondiale, et pas seulement localisée à une zone particulière. Peut-être que la véritable cause de la catastrophe mondiale est en fait venue du ciel. En outre, il existe plus de 300 légendes de déluge dans le monde, qui se réfèrent toujours au grand déluge, ainsi qu'à l'élu, nommé par les dieux, et à la construction d'une arche correspondante. Les inscriptions sur les murs du temple d'Edfu nous disent que les 7 rois mages venaient d'une petite île détruite par le grand déluge. D'ailleurs, toutes les inscriptions à Edfu disent qu'ils venaient d'une île, la patrie des premiers peuples, et que cette île a été détruite par une inondation. La plupart des habitants se sont noyés, et les quelques survivants se sont installés en Égypte, devenant les dieux bâtisseurs qui travaillaient dans les temps primitifs. Que pensez-vous de l'histoire biblique de Noé? La Bible est-elle vraiment exacte? Ou y a-t-il une histoire plus mystérieuse derrière tout cela qui peut enfin révéler la véritable histoire de la civilisation humaine? Nous nous inclinons devant vous et vous remercions encore une fois d'avoir regardé un autre épisode de La Vraie Histoire. Gardez l'esprit ouvert jusqu'à ce que nous nous retrouvions.